TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, Lumière Agricole, Arthur Goma de la Banque d'Habitat, la marraine, Bibi de la Renta, DJ Pambi, coach, Nina Kelo, Laura Chapeau. Inès Robles TV, bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne Inès Robles TV. Inès Robles TV, c'est une chaîne de divertissement. On raconte, on parle un peu de tout. On fait les contes, on raconte des histoires vraies et tout ça là. Voilà, donc on fait des pubs aussi, on fait des publicités. Si tu as une publicité, tu peux nous contacter, on va te faire ta pub. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, on a une histoire qui vient de Congo, Pointe-Noire. Hein, comme on dit sur le Congo, mais à Pointe-Noire. Zo, l'histoire est que c'est une jeune fille qui nous a contactés, qui nous a raconté son histoire, ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Elle a besoin d'un conseil, donc de tout le monde, hein. Ça peut être un homme, une femme, en tout cas elle a besoin des conseils. Elle est en train de traverser une grossesse compliquée. Elle demande un conseil. Comment ça s'est passé pour qu'elle se retrouve dans l'étape de la grossesse? Cette jeune fille avait déménagé avec ses copines. Le genre d'enfant qui n'aime pas rester avec des parents, qui veulent se prendre en charge très tôt. Donc voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Les filles qui se retrouvent 3-4 copines, elles prennent une maison, elles louent une maison et tout ça là et tout. Donc elle avait loué avec des copines. Après, elle s'est retrouvée seule dans la maison. Donc elle payait quelque part chez un monsieur qui avait une grande parcelle, puisque la parcelle existe, c'est là où elle habite, qui a une grande parcelle, là où vraiment il y a au moins plein de portes. Donc voilà, donc il y a plein de jeunes filles qui se cherchent d'une manière ou d'une autre. En tout cas, des filles qui vivent pas avec les parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc ce genre de filles, vous connaissez comment qu'elles vivent. C'est pas des commerçantes, vous comprenez ce qu'elles font. Donc, elle tombe enceinte. Avant ça, le monsieur avait remarqué que chez la jeune fille là, elle recevait tellement des gens. Il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient. Donc, le papa avait remarqué que chez la jeune fille, elle recevait beaucoup. Ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas dans quelles circonstances que le papa s'est retrouvé aussi dans la liste des gens qui rentraient chez la jeune fille. Zo. Donc, à un moment, elle n'avait plus l'argent, comme elle-même, elle appelle ça le travail. Elle ne travaillait plus assez, tout ça là. Donc, elle n'avait plus l'argent, assez d'argent pour subvenir à ses besoins, genre payer sa maison, le loyer, l'eau, tout ce qui s'ensuit. Donc, elle n'avait parfois pas l'argent. Donc, c'est le papa là qui l'aidait un peu. Donc, quand il l'aidait, qu'est-ce qui se passait? Elle payait ça naturellement. Donc, quand elle n'a pas payé la maison, ça se paye naturellement, tout ça là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des enfants qui me regardent. Donc, elle payait ça naturellement et tout ça là et tout. C'est parti, c'était dans l'habitude. Quand elle sait qu'elle va payer, elle dit bon, le papa va passer et tout ça, et puis la facture va être payée naturellement et tout ça, ça va passer comme ça et tout ça là. C'était maintenant une habitude. La jeune fille se retrouve maintenant enceinte. Elle n'avait pas dit au papa, on ne sait pas si elle était au courant, mais d'après l'histoire, en tout cas, elle a dit au papa à partir de 3 mois, quand la grossesse arrivait à 3 mois, elle a dit au papa, le propriétaire de la maison, qu'elle était enceinte. Le propriétaire de la maison a dit, depuis longtemps, là, tu as gardé la grossesse, tu attendais, donc c'était ton plan. Donc toi, dans ton plan, tu voulais vraiment que je te donne une porte définitivement dans ma parcelle. Tu ne veux pas quitter ma parcelle, comme tu n'as pas l'argent, tu ne travailles plus assez. Maintenant, toi, ton but, c'était de tomber enceinte pour que tu sois aussi, maintenant, tu restes en fait chez moi. Le papa a dit, désolé, je ne peux pas accepter une grossesse qui n'est pas à moi seul. Parce que dans ta maison, là, il y a beaucoup de gens qui rentrent. Je ne suis pas le seul. Donc, je ne peux pas accepter que c'est ma grossesse comme ça. Donc, moi, je dois attendre que tu puisses accoucher. Quand je veux voir l'enfant, moi, je connais comment mes enfants, ils viennent au monde. Quand je veux voir l'enfant, je sais que c'est mon enfant, c'est pas mon enfant. Tant que tu n'as pas accouché, moi, je ne peux pas m'engager à dire que je vais prendre la responsabilité de cette grossesse parce que nous sommes nombreux. Je ne suis pas seul à rentrer chez toi. Donc, tu fais le tour. Tu demandes à tous ceux qui rentraient ici, là.
Tu leur dis que tu as la grossesse, on va partager les charges de risque ensemble. Comme ça, quand tu vas accoucher, le papa définitif va sortir. Entre-temps, je n'étais pas le seul. La fille dit, comment c'est pas possible? Comment je veux repartir chez tout le monde alors que moi, je suis la femme, je sais qui m'a pris à quel moment, faire quoi. Je sais je suis enceinte de qui. Le papa a dit, c'est pas possible. Le genre de chorale que je vois rentrer chez toi sortir là. Non, 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 non. Ça, je ne peux pas accepter. Je ne suis pas ton bête. En tout cas, moi, je connais ton but, c'est que tu veux rester dans ma parcelle gratuite. C'est que si tu dois payer le loyer, que tu sois enceinte ou pas, tu dois payer mon loyer. Tu dois d'abord payer mon loyer, tu dois faire le tour. Ou tu fais toi-même le tour, ou tu appelles les hommes, là, on s'entend qu'on va prendre ta charge jusqu'au jour où tu vas accoucher. Comme ça, chacun va retrouver si c'est son enfant ou pas. Celui qui va trouver que c'est son enfant, il prendra. Moi, je peux accepter comme ça. La fille a dit, comment ça ne s'est jamais passé comme ça? Tu as déjà vu où quelqu'un sur les 2 hommes, elle est partie avec 3 personnes, elle va leur faire la réunion. Genre, vous trouve, je vais prendre la responsabilité. Donc, vraiment, la fille, le papa, elle a la même mal à l'aise. La fille insiste, elle dit que moi, je sais que c'est toi le père, je peux jurer sur tout, je peux promettre sur tout, c'est toi le papa de mon enfant, c'est toi le papa de ma grossesse. Le papa a dit, comme tu avais fait un plan, ton plan c'était rester dans ma parcelle. Ton plan c'était que tu tombes enceinte, que je me donne un enfant de force. Si c'est ma grossesse, comme tu entends de me harceler, si c'est ma grossesse, sache que tu vas accoucher un sorcier. Hein? Elle a dit, le papa a dit à la fille, oui, tu as bien entendu, j'étais bien dit que si tu insistes, si tu ne veux pas avorter, si c'est à moi, si c'est de moi, tu avortes. Si tu ne veux pas avorter, tu insistes d'accoucher. L'enfant que tu vas accoucher, là, l'enfant que tu vas accoucher, sache que tu vas accoucher un sorcier. Parce que moi, je ne vais jamais accepter cet enfant. Je ne suis pas sûre sur ça. Donc, c'est moi sûr que tu as harcelé. Et les autres, c'est la guerre entre elle et le papa. C'est maintenant grave. Les autres portent à son courant. Apparemment, le papa là, c'est sûr, dans sa parcelle là-bas, il a plus de coups. C'est-à-dire, la plupart de ses locataires là, et à des moments lui-même, il rentre là-bas. C'est le genre de locataires où, vous comprenez, non? Hein, les maisons où vraiment, c'est la cour du roi Péto, c'est vraiment, c'est tout le monde qui vient. C'est vraiment, c'est la jungle. Donc lui-même, 2 fois, il va visiter ses locataires. Non, non, il a non honte des autres. Il ne veut pas avouer. Les femmes de la parcelle, ils ont fait la réunion, ils ont dit jamais. Le papa là doit assumer ta grossesse. Comme tu dis que c'est lui, c'est que c'est lui. Les autres dames d'à côté, d'autres portes, on dit au papa, non papa, nous sommes les femmes, on connaît. Quand on tombe enceinte, là, malgré le boulot qu'on fait là, on connaît qui nous a grossi, qui nous a pas grossi. Le papa dit hors de question. Je dois attendre que l'enfant puisse naître. De toute façon, si c'est de moi, c'est comme j'ai promis, elle va accoucher un sorcier. Des intimidations. Ils sont en train d'intimider le papa de truie. Donc, les autres filles de la parcelle, elles ont peur. Elles ont dit, ah, avorter aussi, nous, on ne peut pas accepter. Donc, on ne sait pas comment tu vas faire. Est-ce que tu dois accoucher? Elle a peur d'avorter. Le papa dit, s'il n'avorte pas, elle va accoucher un sorcier. Donc, elle est entre l'oncle, le marteau, l'oncle. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est perdue. Comment accoucher un sorcier? Donc, elle a peur. C'est pour ça qu'ils ont mené son histoire chez Nes. Ils ont mené son histoire sur Nes pour raconter, lui donner le conseil, lui donner un conseil. On se met encore enceinte du papa là, du propriétaire de la parcelle. Le papa menace, elle menace, le papa aussi menace. On ne sait pas qui suivre. Elle ne sait pas qui suivre. Est-ce qu'elle doit prendre sa décision qu'elle doit faire un enfant? Est-ce qu'elle doit avorter parce que le propriétaire dit qu'il faut avorter, sinon je vais accoucher un sorcier? Donc elle a peur. Elle a peur, elle a très peur, elle a tellement peur. Voilà, elle demande un conseil pour un sage qui va passer sur cette vidéo ou pour une personne de bonne volonté, de bonne foi. S'il vous plaît, essayez de donner à cette jeune fille un conseil. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'elle accouche ou qu'elle avorte? Parce que le propriétaire de la grossesse, le soi-disant propriétaire de la grossesse, dit que si c'est à lui, elle va accoucher un sorcier. Ou elle avorte ou elle va accoucher un sorcier. Elle a peur. Et dans tous ses états, elle est enceinte. Elle a besoin d'un conseil, s'il vous plaît. Aidez-lui à trouver la solution. Maintenant, moi, de mon côté, de ma part, chez Nes TV, le conseil, c'est que tu n'avortes pas. Tu n'avortes pas parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Les avortements, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'arrivent plus à concevoir. Aujourd'hui, elles sont bien.
elles ont les moyens, elles ont eu l'argent. Elles ont, c'est-à-dire l'argent pour les moyens pour vivre. Elles ont assez de moyens pour vivre. Elles ont besoin d'enfants, elles ne trouvent pas. Toi qui as trouvé un enfant, toi qui as trouvé une grossesse, il y a des gens qui ne trouvent même pas de grossesse, pas de retard, rien. Parce que sûrement ce genre de choses, les avortements précoces, les avortements de la jeunesse. Aujourd'hui, mariées dans un foyer, elles ne peuvent plus donner les enfants. Elle fait un enfant, elle fait 2 enfants. Après, ça ne vient plus. Parce qu'il y a eu des malformations, il y a eu des problèmes, il y a eu des complications. Elles ont tellement avorté qu'elles ne peuvent plus concevoir. Donc, ma chérie, moi, je veux te dire d'accoucher. C'est l'homme qui a peur, c'est Dieu qui donne. La peur, nous sommes tous passés. Ce sont des intimidations. Il faut prier ton Dieu. Moi, je me dis, prie. Prie ton Dieu jusqu'au jour où tu vas, jusqu'à ce que ton enfant va arriver. Laisse dans le son de Jésus. Arrête de faire la vie que les gens viennent te visiter à gauche et à droite. Les filles, apprenez à vendre. Tout ça, c'est ça. Apprenez à vous débrouiller autrement. Les visites là, ça encore, faut dire Dieu merci que c'est une grossesse. Mais si c'était le contraire de la grossesse, si c'était une maladie, qu'est-ce que tu allais faire aujourd'hui? Même si tu allais le menacer, celui qui t'a donné la maladie, tu le connais. Mais est-ce que tu allais faire quoi? Est-ce que ça devait enlever ta maladie sur le corps? Donc faites attention à vous les jeunes filles. Écoutez vos parents. C'est parfois pas évident, parfois quand on est jeune d'écouter et tout ça là. Mais vraiment, forcez-vous à ne pas faire ce genre de vie. Le corps, il est sacré. Le corps, c'est pour ton mari. Le corps, c'est pour ton époux. Le corps, c'est pour celui qui va te marier. Ou soit ton ami ou ton fiancé. Mais ce n'est pas une boutique. Ce n'est pas un magasin de pain. Ce n'est pas un magasin où on vend je ne sais trop quoi. Hein? Vous laissez toucher comme ça. Vous devenez après... c'est-à-dire, ce n'est pas bon. Il y a des esprits. C'est-à-dire, ce genre de travail, c'est très dangereux. Parce que les rapports sexuels, on se transmet tellement des choses dans les rapports. Il y a des esprits qui se transmettent. On se transmet des choses compliquées spirituellement, c'est terrible. Donc les filles, apprenez à vous débrouiller. Le corps, ce n'est pas une marchandise. Je vous dis ça tous les jours ici. Le corps, ce n'est pas une marchandise. Tu peux être amoureuse, oui. Tu peux aimer, oui. Mais vendre son corps pour de l'argent, pour soi-disant bien vivre, maman, il n'y a pas de l'avenir. Sur 10 qui ont fait ce travail, 9 sont sous terre. Il y a une qui est restée, qui est têtue, qui n'arrive pas à laisser. Apprenez à vous débrouiller. Apprenez à travailler. Cherchez l'argent, rentrez dans les marchés. Moi, quand je suis allé à Brazza, le marché Plateau est vide, plein de grandes mères. Toutes les jeunes filles dans les bars, dans les je ne sais trop quoi, dans les boîtes et tout ça là. Vous aimez la vie facile. Quand je suis allé à Brazza, j'avais même envie d'avoir une table au marché. J'ai dit, mais vraiment des places bien comme ça. Le marché, le plateau était vide. Les jeunes filles ne veulent pas vendre au marché. Tout le monde va avoir des caves. Elles veulent avoir des boutiques. Elles veulent aller à Dubaï. Elles veulent aller faire, je ne sais, en Turquie. Toutes les femmes veulent aller en Turquie, à Dubaï, vendre je ne sais où. Les marchés sont vides. Alors que ma chérie, tu peux vendre ton poisson. Tu peux vendre je ne sais quoi. Débrouille-toi par rapport à tes moyens. Le corps là que vous voyez là, c'est sacré. Le corps est sacré. On ne peut pas livrer ça comme ça. On échange avec l'argent. C'est pas bon. Mes filles, tu as moins de 30 ans. Tu es ma fille. Je peux t'appeler. Tu es mon enfant. Vous ne pouvez pas vendre vos corps comme ça. Regarde aujourd'hui. Bon, toi, ta boutique, tu es enceinte. Donc, ça veut dire que tu vas fermer. Il n'y a plus de marchandises. Tu vas livrer avec la grossesse. Tu vas faire comment maintenant? La boutique est fermée. Maintenant, qui va payer ta maison? Comme tu ne travailles pas, tu as des économies. Tu travailles plus, soit disons c'est un travail, tu ne travailles pas, là tu es enceinte, tu es dans le stress, le soi-disant propriétaire de la grossesse te demande d'avorter. Comment tu vas payer la maison? Comment tu vas faire ceci? Mes filles, écoutez vos parents. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école, les longues études là, mais quand tu sens que tu n'es pas pour aller à l'école, maman, va pour toi vendre au marché. Cherche un endroit où tu vas vendre, fais ton commerce. Moi, j'ai vu des très belles filles aussi en train de vendre de l'eau à Brazza. Elles sont belles. Qu'est-ce qui leur manque? Bien taillées, bien jolies. Elles vont son siki, son tangawi, son bissap. Tranquille. Elle ne veut pas des bêtises. Elle ne veut pas suyer son corps. Très belle. Maintenant, là, tu es enceinte. Qui va t'aider pour la layette, le PZ, aller à l'hôpital, les contrôles, les visites, les caprices et tout ça là. Avec le papa qui est en train de t'ouvrir les yeux, dire que tu vois que je suis un sorcier. Après, tu commences à dormir, dire que tu commences à rêver des sorciers, tu commences à rêver des mauvaises personnes. Parce que tout se passe dans ta tête. Là, maintenant, tu es dans le traumatisme avec une grossesse.
Regardez les grossesses que vous allez chercher. Un papa comme ça, tu peux éviter le papa là de tout. Tu penses que tomber enceinte du papa là vu dans sa parcelle, c'est ça la solution. Détruire ta vie pour une porte, une chambre qui n'est pas ta maison. On ne va même pas donner les papiers de la maison. Faites bien vos calculs. Vous voyez, ça sont des calculs vraiment minables. C'est-à-dire tomber enceinte du propriétaire pour ne pas sortir de la parcelle. Des calculs minables que même un diable ne va pas faire. Regardez ce que vous faites à vos vies. C'est méchant. Donc, vraiment, voilà mon conseil. Excuse-moi, je suis un peu dépassée parce que je suis une maman aussi. Entre-temps, ça fait mal d'avoir des nouvelles comme ça. Mais vraiment, pour ceux qui peuvent donner un conseil à cette demoiselle qui cherche un conseil, quoi faire. Moi, j'ai donné mon conseil. Voilà, je m'arrête là. Une histoire qui fait mal encore. Ça me choque. Je suis troublée. Voilà. Donc, même si quelqu'un dit qu'il va t'aider, il t'envoie 100 €, 200 €. Ça ne va pas se faire pour une grossesse. Tu as tout le long de la grossesse, tout le procès de la grossesse, tu as tout ça là, la layette, tout, plein de trucs à faire. Mes chéris, réfléchissez. C'est pourquoi on dit, les femmes ne construisent pas le pays. C'est comme on dit chez nous. Parce que je ne sais pas qui t'a donné cette idée-là. Tombe enceinte du propriétaire de la parcelle pour rester dans un studio. Qui t'a donné cette idée diabolique? Vous voyez? Donc, moi, je suis dépassée. Voilà, donc c'était chez Inès Rouboudes TV. Celle qui a suivi l'histoire, si tu passes sur ma chaîne pour la première fois. Voilà, donc j'étais chez Inès Rouboudes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. Si jamais tu suis l'histoire jusqu'à la fin, s'il te plaît, laisse un commentaire, donne un conseil à cette fille qui est en train de pleurer et qui cherche le conseil. Donnez un conseil aux jeunes filles. Voilà, donc partagez, likez, activez la cloche de notification pour mes abonnés, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification. Comme ça, je ne vous remplis pas vos WhatsApp en train de vous envoyer toujours les mêmes choses et tout ça là. Donc, quand vous êtes abonné, quand vous activez la cloche de notification, ça vient directement. Comme ça m'empêche de vous envoyer toujours les vidéos et tout ça pour que vous puissiez liker ou regarder. Merci, excusez-moi, je sais pas, je suis dans le stress. L'histoire là, ça m'a un peu stressé. Voilà, donc c'est pas possible, quoi. C'est une histoire vraiment terrible, mais vraiment, j'ai raconté ça, mais ça fait mal quand même au cœur en tant que femme et maman, donc comprenez mon émotion. Voilà, donc c'est ça. Vous êtes chez Inès Rouboudes TV. Comme j'ai dit tout à l'heure, le coach Pombi Didier prie aux étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne d'envoyer vos dossiers. Envoyez vos dossiers, comme ça on va commencer à faire déjà les traductions, faire des trucs. Parce qu'on a eu un coup dernièrement, il y a un garçon qui fréquente en Afrique, on ne veut pas dire le nom, on tait le nom du pays. Il est dans une université privée. Il voulait venir étudier en Allemagne. Ça n'avait pas marché, ses diplômes, parce que ce n'est pas reconnu au niveau international. Donc, quand vous allez dans les écoles privées, les enfants, faites attention. Quand tu es au Congo, Marianne Gouabi, que ce soit là, que vous dites qu'il y a des grèves ou je ne sais trop quoi. En tout cas, les universités privées, beaucoup d'universités privées, les dossiers des universités privées ont été rejetés parce que ce n'est pas reconnu ici à l'international. Voilà, donc j'étais chez Inès Rouboudes TV. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, abonne-toi, like, partage, ça nous fera énormément plaisir. Si jamais tu suis l'histoire jusqu'à la fin, s'il te plaît, laisse un commentaire, donne un conseil à cette fille qui est en train de pleurer et qui cherche le conseil. Donnez un conseil aux jeunes filles. Voilà, donc partagez, likez, activez la cloche de notification pour mes abonnés, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification. Comme ça, je ne vous remplis pas vos WhatsApp en train de vous envoyer toujours les mêmes choses et tout ça là. Donc, quand vous êtes abonné, quand vous activez la cloche de notification, ça vient directement. Comme ça m'empêche de vous envoyer toujours les vidéos et tout ça pour que vous puissiez liker ou regarder. Merci, excusez-moi, je sais pas, je suis dans le stress. L'histoire là, ça m'a un peu stressé. Voilà, donc c'est pas possible, quoi. C'est une histoire vraiment terrible, mais vraiment, j'ai raconté ça, mais ça fait mal quand même au cœur en tant que femme et maman, donc comprenez mon émotion. Voilà, donc c'est ça. Vous êtes chez Inès Rouboudes TV. Comme j'ai dit tout à l'heure, le coach Pombi Didier prie aux étudiants qui veulent venir étudier en Allemagne d'envoyer vos dossiers.
envoyez vos dossiers, comme ça on va commencer à faire déjà les traductions, faire des trucs, parce qu'on a eu un coup dernièrement, il y a un garçon qui fréquente en Afrique, on ne veut pas dire le nom, on tait le nom du pays, il est dans une université privée, il voulait venir étudier en Allemagne, ça n'avait pas marché ses diplômes parce que ce n'est pas reconnu au niveau international. Donc quand vous allez dans les écoles privées, les enfants, faites attention. Quand tu es au Congo, Marien Ngouabi, que ce soit là, que vous dites qu'il y a des grèves ou je ne sais trop quoi, en tout cas, les universités privées, beaucoup d'universités privées, les dossiers des universités privées ont été rejetés parce que ce n'est pas reconnu ici à l'international. Voilà, ce genre de diplôme, c'est compliqué. Donc, on peut y travailler au Congo. C'est quand même dommage faire des longues études. À la fin, on te dit que ce n'est pas reconnu à l'international. C'est quand même compliqué. Même tu travailles au Congo, un jour, tu peux aller faire des stages, tout ça là pour des avancements et tout ça là. On te dit qu'on ne reconnaît pas tes diplômes. Ce sont des universités qu'on ne cautionne pas. Voilà quoi. Donc, c'est compliqué. Vos affaires d'université privée, là, je ne sais pas. Marien Ngouabi, allez à l'école normale, l'école de l'État, à l'école primaire, on comprend, mais l'université aussi. Allez à l'université normale, l'université d'État, c'est vraiment l'autre là. Où renseignez-vous d'abord. Hein? Là-bas, on va vous dire que oui, c'est reconnu et tout ça là. Renseignez-vous à l'intérieur. C'est-à-dire, renseignez-vous quoi, vos diplômes, vos études, votre école là, est-ce que vraiment sont cachés et valables? Ces diplômes sont valables pour l'extérieur. Nous, on a eu ce coup-là. Il y a quelques étudiants, on ne va pas compter le nombre des étudiants qui ont envoyé les dossiers. Quand on a donné les dossiers, on a rejeté leurs dossiers parce qu'on ne retrouvait pas ces universités-là à l'international. Donc, vous allez travailler qu'au Congo. Alors, c'est dommage quand même. Voilà, on ne peut pas avoir des diplômes juste pour un seul pays ou bien pour je ne sais comment. Je ne sais pas comment vous expliquer, ce n'est pas mon domaine. Voilà, donc j'essaie justement de tirer l'attention des étudiants. Faites attention, ce n'est pas toutes les universités privées qui sont reconnues à l'international. Voilà. Donc, c'est ça, c'était, voilà, donc on s'arrête là. Je vais dédicacer ceux qui nous accompagnent et qui nous assistent, qui nous encouragent dans cette chronique. Je vous rappelle encore, consommer les chips séchés de Lumière Agricole. Lumière Agricole vous a fait, ils sont en train de vous faire des chips, en tout cas des fruits séchés. Il y a la banane, il y a l'ananas séché, il y a l'ananas séché, la mangue, les citrons, plein de trucs, voilà. Donc, vous pouvez aussi acheter. Et si vous êtes à l'international, vous pouvez acheter pour vendre dans le pays où vous pouvez aussi acheter, vendre dans le pays où vous vous trouvez. Vous pouvez aussi, il vous permet de personnaliser, c'est-à-dire l'usine reste le sien. L'usine reste Lumière Agricole qui fabrique. Et vous pouvez mettre votre nom, vous personnalisez. Voilà, il permet ça. Mais à l'international, pas dans Brazza, parce que dans Brazza, c'est lui-même Lumière Agricole qui est en train de fournir et vendre, voilà. Donc, on va s'arrêter là, on salue encore, on continue, voilà. Donc, je salue Eric Monteau, bien de choses à toi de là où tu es. Je te fais des gros bisous, big up à toi, Eric Monteau. Je salue Lumière Agricole, bien de choses à toi, des gros bisous avec ta famille, les enfants, madame, que ça se passe bien dans votre famille. Je salue Arthur Goma de la Banque d'Habitat, bien de choses aussi à toi, Yaya, avec ta famille. Donc voilà, je salue tous les gens je salue tout le monde, hein, les enfants de Batignon, les enfants du plateau. Abonnez-vous massivement, likez, regardez les vidéos jusqu'à la fin. C'est ce qui fait mes avantages sur YouTube. Vous ne pouvez pas cliquer et passer. Regardez jusqu'à la fin, donnez les conseils, surtout les miens. Ça me fera plaisir de vous lire dans mes vidéos. Quand je vous envoie des vidéos, vous voir, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, je salue ma maman Simone, là où elle est. Depuis ta position, maman, je te fais des gros bisous. Love you, que Dieu te garde. Bonne santé à toi. Et puis voilà, je salue toute la famille Ngo, tous mes frères et sœurs. Les Ngo, je vous salue, nos enfants, tous les Ngo. En tout cas, nous sommes tellement nombreux. Je salue les Ngo. En tout cas, tout le bloc de Ngo. Voilà pour vous, des gros bisous. Voilà, donc je salue Lydie Mbaye Amphilou. Bonne guérison à toi, ma sœur Lydie. Voilà, je salue tout le monde. Lovansanda, voilà, et puis Bibi de la Renta, je n'oublie pas la marraine. Donc, voilà, nous sommes ensemble. Je salue tout le monde pour celle que j'ai oublié le nom. J'ai plus de cahier depuis un moment. Je salue tonton Fernand à Pointe-Noire. Je salue plein. En tout cas, les gens qui n'ont pas... Voilà, donc je n'oublie pas mon grand Jerry Lekibi à Londres. Vraiment, je te fais des gros bisous de là où tu es. Je salue tout, Nadège Bissila en Afrique du Sud à Djobourg. Je salue Armel Osibi Armel. Des gros bisous à toi depuis ta position. Voilà, donc on va s'arrêter par là.
bien de choses à tout le monde, surtout la santé, vraiment la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Bonne santé à tout le monde, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont un peu rétablis, bon rétablissement à vous. Pour ceux qui sont malades, prenez vos médicaments. Pour ceux qui ont des traitements à vie, n'oubliez pas de prendre vos médicaments avant de partir de chez vous. Pour ceux qui font des affaires, bon, fructueuses affaires à vous. Pour le maire agricole, encore beaucoup de chance, que ça se passe bien, que ton projet réussisse, que ça se passe très bien, que les marchés viennent de partout. Voilà. Donc, on s'arrête là. Je vous dis bonjour et je salue mon mari. Monsieur mon mari, je te fais des gros bisous de là où tu es, mon chéri. Voilà. Donc, on se dit au revoir. On se voit au prochain numéro. Donc, voilà. Donc, je salue aussi... voilà. J'ai tellement... Je sais plus qui. J'ai oublié. J'ai pas de cahier. Tous mes enfants. Hein, j'ai pas oublié mes enfants. Et, donc, c'est ça. On se voit au prochain numéro. Je vous dis bye bye. Inès TV, ya maman Inès Ngo, One Spirit. Tokozana likambo Inès akolobelango. Tokozana likambo Inès akolobelango. Dans les réseaux sociaux, les histoires de communauté. Dans les réseaux sociaux, les histoires de société. Ok, nyeket, 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 nyeket. Sponsor officiel, Idriss Tira, lumière agricole. Arthur Commun de la banque d'Habitat. La marraine, Bibi de la Renta. DJ Pambi, coach, Nina Kello.